On est en direct, ouais, super, le chat arrive. Salut tout le monde, ben, je vous ai demandé hier si vous souhaitiez que je vous présente la Cricut Joy. C'est mon premier live, alors surtout, voilà, prenez en considération ces premiers lives. J'ai préparé toutes les affaires, normalement on est plutôt ok. Euh, alors on est moins ok sur l'installation qui est un peu scabreuse, comme vous pouvez le voir. On va essayer d'ajuster un petit peu ça, voilà. Alors le problème de mon téléphone, c'est qu'il est top, mais il est un petit peu lourd et un petit peu grand. Donc ben voilà, bon, on va essayer de pas trop bouger, juste voilà, qu'on la voit. Et puis si je dois vous montrer l'appli, je vous montrerai l'appli. Alors donc la Cricut Joy, donc Cricut c'est une marque de découpe américaine qui est en train de s'implanter de plus en plus en France. Elle est vendue par des vendeurs indépendants et depuis quelques mois, elle est vendue par Cultura. Donc normalement, dans quasiment tous les Cultura, vous pouvez trouver une installation où on voit la Cricut Joy, la Cricut Maker et puis quelques accessoires, du vinyle, du flex, leurs tapis, leurs accessoires voilà, pour là enlever le papier, etc. Donc moi tout au début, moi je suis plutôt, à la base j'étais caméo, et puis comme je faisais pas mal de déplacements avant le Covid, le soir je pouvais pas emmener ma caméo parce qu'elle est vraiment trop grande. Et puis quand la Cricut Joy est sortie, je me suis dit bah ça c'est l'investissement à faire parce que quand je quand je pars en déplacement, au moins le soir si je peux lancer quelques découpes, surtout que généralement ce sont des petites choses, pourquoi pas. Donc je vous la montre. Donc elle est toute petite, toute mini, enfin elle est hyper légère. Donc, alors, on va dire aussi les points positifs, les points négatifs. Point positif, bah voilà, je la trouve trop jolie. Elle est nomade. Alors, elle est nomade entre guillemets parce que elle est pas sur batterie, elle est sur port électrique. Sachant que le fil est très très long. Moi, il est raccordé on voit jusque là-bas derrière. Donc, le fil est très très long. Autre point négatif qui me perturbe un petit peu, il n'y a pas de bouton. Il n'y a pas de bouton on-off. Il n'y a pas de bouton pour décharger ou charger le tapis. Bon, voilà. À réfléchir, mais voilà, il n'y a pas de bouton. Donc on la branche, elle est tout le temps allumée. Je trouve que niveau écologie, enfin voilà, c'est pas top. Donc on est obligé de la débrancher de la prise électrique pour qu'elle soit éteinte. Elle est fournie quand on l'achète, donc avec... est-ce que je l'ai pris? Non. Donc avec le tapis, mes petites tailles. Celui-là, moi j'ai acheté le grande taille parce que je faisais des plus grandes découpes que le petit. Le petit tapis, il est de cette taille-là. Donc voilà. Quoi dire de plus? Donc le tapis, le crayon et la lame fine. Donc ça, c'est ce qu'on a quand on achète la Cricut Joy. Donc on va faire, comme je l'avais indiqué dans mes stories, on va faire une petite carte ensemble. Je viens justement de tester un petit peu le papier que j'ai pris. Alors ce qui est top, c'est d'acheter forcément le kit de feuilles prédécoupées à la bonne taille, pliées, etc. Mais voilà, comme j'ai quand même des centaines et des centaines de papiers, le but c'est aussi d'utiliser mes papiers, donc je les redécoupe à la bonne forme. Alors, sur le point auquel j'ai investi aussi pour justement faire ces cartes, c'est ce que je vous disais dans la story, c'est ce qu'ils appellent la carte map. Donc en fait, la carte map, comme je vais vous le montrer après, en fait le principe ce sera de glisser en fait, le papier à l'intérieur. Comme ça, il va découper que sur l'une des parties, et comme ça la carte est faite en 5 minutes quoi. Donc voilà, ça ressemble à ça. Je ne sais plus combien ça coûte, 10-15 euros je dirais. Mais franchement, niveau gain de temps, c'est top. Donc on est parti, je vous montre l'application. Donc là on va plutôt le faire à partir de la tablette, sachant qu'on peut le faire aussi à partir du PC ou du téléphone portable. Hop. Donc je vous montre l'application, alors que je sois dans le bon sens. Voilà, l'application.
Moi, j'ai encore accès à Cricut Access, hein, qui est un abonnement qui coûte 8,99 € par mois et qui vous permet d'avoir une multitude de projets, déjà tout préparé, tout fait. Vous n'avez plus qu'à le lancer et voilà, c'est fait. Par contre, celles qui sont plutôt à l'aise avec le logiciel et avec bah voilà, la création, comme, enfin moi je le suis plutôt parce que j'ai beaucoup créé avec la Cameo, vous n'avez pas forcément besoin de ça. Là, je l'ai pris parce que j'ai voulu faire pas mal de cartes, je voulais voir pas mal de choses, donc voilà. Donc voilà, donc là, moi j'ai branché, j'ai mis en détection la Joy et donc elle va me sortir en priorité tous les fichiers qui sont plutôt adaptés à la Joy, sachant que sur la Maker qui est la plus grande, vous pouvez prendre aussi les fichiers de la Joy. Donc j'avais dit un fichier, donc ce que je voulais faire c'était un fichier avec en fait les deux, en fait avec le stylo et la pointe fine. J'avais choisi un truc mais en fait je vais prendre un autre fichier, je vais prendre le Flamingo. Mes copines comprendront concrètement. Donc, alors, l'inconvénient sur les cartes qui sont créées déjà pour la Joy, c'est qu'on n'a pas le bouton personnalisé. C'est-à-dire que la taille est définie, le motif ne peut pas être changé. Donc, quand il y a une écriture et que c'est en anglais, bah voilà, on peut pas le changer. Donc là, sur la Flamingo, il n'y en a pas. Donc là, j'ai choisi. Il y a quelques explications qui sont en anglais, mais qu'on peut mettre traduire. Et donc vous allez avoir le texte en dessous. Donc il nous dit qu'il faut le stylo, le tapis de cartes, le racloir, etc. etc. Hop. On repart au-dessus et on va dans créer. Donc là, vu qu'il n'y a pas le bouton personnalisé, c'est direct en fait, on passe sur la phase de création. Donc là, il m'indique que... Ah, je suis passée trop vite. Bon, désolé pour le petit bug, comme j'ai mes doigts qui sont en même temps sur la tablette. Donc voilà, donc pour la Cricut Joy, vu qu'il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de deuxième câble, c'est uniquement de la connexion Bluetooth. Donc j'ai activé le Bluetooth sur ma tablette et là je lance, voilà, il m'a détecté et il est associé à ma Cricut Joy. Ensuite, on arrive sur la partie donc choisir son matériel. Donc si elle est comme ça, elle s'auto-règle, la lame s'auto-règle directement. Donc là, j'avais fait un test juste avant, donc c'était du medium carte, donc c'est du papier un peu comme du papier Bristol. Par contre, au niveau de la pression, je vais mettre plus parce que tout à l'heure, je me suis rendu compte que c'était un peu limite, qu'il y avait pas mal de choses qui allaient se déchirer. Donc, en fait, au niveau de la pression, on peut mettre plus, par défaut, moins. Moi, je sais que, voilà, là, c'est pas suffisant, donc je mets plus. Donc là, il nous dit charger le black stylo et charger le tapis lorsqu'il est prêt. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hop. Donc là, actuellement, c'était mon petit stylo, ma lame qui était mise, en fait. Donc, il faut simplement, hop, l'ouvrir, l'enlever. Hop. Et je suis en train de me dire que j'ai peut-être pas le bon stylo. Zut. Alors sachant que ouais, alors ça je trouve que c'est un point négatif. En fait, les stylos, comment dire. En fait, on peut mettre que les stylos qui sont faits pour la Joy. Donc pour la Maker, ils sont plus adaptables. Donc là, je viens de me rendre compte que c'était un stylo pour la Maker. Donc voilà, c'est pour ça que dès qu'on le met, voilà, ça touche le fond et ça fonctionne pas. Donc ça, c'est un gros point négatif. Je trouve que c'est vraiment un point de consommation à mort. C'est de devoir acheter des stylos spécifiques, qu'on n'ait pas d'embout comme pour la Silhouette, pour pouvoir adapter nos propres stylos. Alors ça, je trouve ça vraiment extrêmement dommage. Donc je vais vous laisser 30 secondes. Je vais essayer d'aller voir si il est correctement rangé, ce qui m'étonnerait parce que j'ai mis un petit peu de bazar pour vous faire pour vous lancer la découpe. Je reviens, et si je ne trouve pas, je vous mettrai en pause quelques instants et on se retrouve juste après.
Bon, j'ai pas retrouvé le stylo, donc je vais couper la vidéo, juste le temps de chercher, voir si je la retrouve plus rapidement. Je vous montre juste avant que j'avais acheté les stylos pour la Maker, et donc ils sont pas adaptables sur la Joy parce qu'ils sont plus grands, plus longs, enfin voilà. Donc ça, je trouve que c'est vraiment l'un des points négatifs, c'est de ne pas pouvoir utiliser ses propres stylos, de devoir acheter. Après, je peux comprendre, hein, c'est le principe de consommation et de vendre. Mais voilà, sur la Silhouette, eux, ils proposent un adaptateur. Je trouve que ce serait vraiment pas mal si on avait un adaptateur sur la Joy, mais aussi sur la Maker. Bon, voilà, je coupe la vidéo, je reviens dès que j'ai retrouvé le nécessaire. Ou sinon, on lancera une découpe sans dessin. Et comme ça, je vous montrerai, on finira quand même la vidéo sur une petite carte. A tout de suite! Allez, partie 2 du direct. Donc je reviens en arrière. Je n'ai pas retrouvé mon crayon Joy. Je pense que le problème c'est que comme j'ai bougé pas mal la Joy, je l'ai monté, je l'ai descendu, etc. Il doit être soit en haut, soit en bas, mais pour l'instant je ne l'ai pas trouvé. Donc pour éviter quand même de trop tarder, et puis parce que j'ai quand même envie de terminer cette vidéo, je vous propose donc de finir donc par une découpe plus simple où il n'y a pas, enfin plus simple. C'est pas qu'elle est compliquée, c'est simplement qu'on va enlever on va enlever le fait qu'il y a du dessin dessus. On va faire juste une découpe. Donc hop, je repars, je vous remontre. Donc juste une découpe. On va faire, je ne sais pas, on va faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez, il y en a plein. Là, il y a du dessin, donc c'est foutu. Là, c'est en anglais, donc moi, je suis pas trop fan. Bah, celle-ci, merci. Hop. Donc, de nouveau, on sélectionne. Créer. Continuer. On connecte la Joy en Bluetooth. On choisit le matériel. Pression, donc plus parce que voilà, j'ai fait un test juste avant. Charger la pointe fine, donc on y est. Hop, la pointe fine est juste ici. Comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a juste à ouvrir le petit capot, glisser la pointe, fermer. Franchement, ça se fait à une main. Voilà. Ensuite, le principe donc, de la carte map. Donc moi, j'ai découpé le papier à la bonne mesure. Il suffit simplement de le glisser à l'intérieur. Hop. On glisse, on met bien et on colle. Donc la partie qui est juste au-dessus là est adhésive pour justement faire le même principe que les cartes, simplement en ayant cette partie là, ça évite qu'on coupe la deuxième page. Hop, on colle. Donc là, au niveau, donc tout est fait. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, le problème de la Cricut Joy, c'est qu'il n'y a pas de bouton. Donc c'est bien et c'est moins bien. Par exemple, là pour charger, sur la Maker, il faut que j'appuie sur un bouton. Là en fait, il va la détecter tout seul. Donc là, il détecte que je suis sur le bon tapis, c'est-à-dire de la bonne longueur. Alors il ne va pas savoir si c'est un tapis Craftmark ou un tapis classique. Par contre, il va détecter qu'on a la bonne mesure. Si par exemple on décide, je sais pas, de faire une grande, enfin pas une carte, mais je sais pas, un flex ou un vinyle assez long, soit on utilise donc le grand tapis, et donc là il va aller un peu plus loin pour vérifier que c'est le bon tapis. Ou alors, ce qui est bien aussi, c'est que si on achète du vinyle de chez Cricut, on n'a plus besoin du tapis. On n'est pas obligé d'utiliser le tapis. Donc là, elle va nous dérouler l'ensemble du vinyle pour voir qu'il est à la bonne mesure. Et puis, il va lancer. Donc là, le tapis est chargé. Elle est en attente. Elle clignote. Sur la tablette, hop, il nous demande « Allez ». Donc, on clique « Hop, allez ». Et là, c'est parti. Donc, préparation en cours. Et là, je vais essayer de la soulever pour vous montrer un petit peu. Alors, le problème, c'est que je ne l'ai pas bien collée. Elle m'a fait un petit loupé.
Donc je sais pas si vous entendez, mais elle est quand même extrêmement silencieuse par rapport à la silhouette. Le bruit est un peu chantant. Enfin, franchement, je trouve que c'est un joli bruit. Et donc, hop, elle me fait les décos. Elle est hyper légère. Et voilà, c'est fini. Donc là, sur la tablette, il nous dit décharge la découpe est terminée, décharge le tapis. Donc décharger, hop, on décharge. Du coup, elle va décharger le tapis. Et après, il suffit simplement de décoller. Donc là, il y a un petit couac là. Donc soit la découpe, elle s'enlève tout seul parce qu'elle va coller sur le truc, ou alors il faudra l'enlever. Hop. Donc je vous montre. Donc j'avais mis... Alors ce qui est mieux forcément, c'est de prendre le produit, le papier Cricut. Mais bon, donc, je vous dis, moi j'en ai énormément. Le but c'est quand même que je rentabilise mon achat et que je puisse utiliser mes consommables parce que sinon, enfin voilà, mon stock, comme diraient mes copines, j'ai un Cultura au niveau de la scrap room. Donc le but c'est quand même voilà, de liquider une partie de... Donc vous voyez, en fait, là je vais le faire après parce qu'il faut que je le fasse délicatement. Le but ça va être d'enlever voilà, les petites découpes. Et ensuite pour lui donner, alors il y a ces petites encoches qui sont faites, qui permettent en fait de glisser un papier en dessous de couleur pour justement permettre d'avoir le motif en couleur colorée et qui ressortent forcément que de rester que sur du blanc, ou alors si on a choisi une autre couleur d'avoir une belle carte finie. Donc j'avais vu, je sais que j'ai vu des cartes qui ont été réalisées où derrière on avait mis du papier holographique. Moi je sais que j'ai réalisé sur une carte, alors je sais plus si je l'ai mis ou pas, mais j'avais mis du papier paillette en dessous. Donc bon, là le problème c'est que je l'ai arraché un petit peu, mais voilà, le principe ça donne ça. J'ai pas fait les choses correctement. J'ai voulu aller un petit peu vite pour vous montrer. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est mon premier live, c'est mes premiers tests. Bon, la Joy, bon, je commence à l'utiliser un petit peu plus. Là, je pense qu'il faudrait que je recrée un paramètre où je lui demande en fait d'appuyer encore un petit peu plus pour voilà, que mon papier soit correctement découpé. J'ai pas dû choisir le meilleur type de matériau. Enfin, mais voilà, ça donne ça. Et si on met... hop, si je vous mets un papier en dessous... Donc là, j'ai mis la carte. Donc après, il suffit simplement de redécouper un papier de la mesure en dessous. Et donc, en fait, ça, voilà, ça donne cet effet-là. Donc, je trouve que c'est voilà, c'est plutôt pas mal. C'est rapide. Moi qui suis toujours à la traîne parce que j'oublie toujours de faire la carte qui accompagne le cadeau. Ou que je me rappelle que l'anniversaire, bah, c'est le jour même. Donc, il faut que ça parte rapidement. Bah, je trouve que c'est génial. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous redire? Donc, la Cricut Joy, elle est nomade, mais attention, il a quand même besoin d'électricité. L'application, elle s'utilise sur le PC, sur la tablette, sur le téléphone. Elle est fournie avec donc une lame fine et un stylo pointe noire. Le stylo, les stylos sont pas adaptables, il faut des stylos Cricut Joy. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est fourni avec un seul tapis, le petit tapis vert. Moi personnellement j'ai racheté le grand parce que voilà, c'est quand même plus simple de lancer pas mal de choses ou alors d'avoir des grandes mesures. Ça découpe de vinyle, du flex, du papier. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont tenté le simili-cuir, mais moi j'ai pas tenté. Bonjour, bonjour à ceux qui se connectent. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, elle vaut je crois 189 €. Je trouve que pour démarrer, c'est un bon investissement. On peut faire pas mal de choses. Celle qui adore faire des cartes ou des petites choses. Je sais que du flex, si on fait un nom, ben voilà, ça fonctionne nickel. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre?
Enfin voilà, c'est limité. Après, ça dépend franchement du projet. Par contre, il faut savoir qu'elle ne découpe pas du tissu, elle ne découpe pas du bois. Ce n'est pas la Cricut Maker qui découpe quasiment plus de 300 matériaux. C'est vraiment voilà, une petite machine de découpe, mais qui n'est pas non plus un gadget, hein, parce que elle fait vraiment pas mal de choses. Elle le fait correctement. Et sur le Cricut Access, il y a vraiment une multitude de cartes. Après, libre à vous de créer votre projet. Ça, je veux dire, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous les mettez en bas je vais publier la vidéo sur IGTV. Vous n'hésitez pas, voilà, à mettre votre question. Moi personnellement j'en suis super contente, je la trouve jolie, elle est petite donc elle est transportable, elle se met facilement dans une valise, moi elle va m'accompagner de nouveau dans mes déplacements quand il y en aura à nouveau. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, soit vous me faites un message privé, soit vous faites un message en dessous de la vidéo, sachant que la vidéo est en 2 parties. La première partie où j'avais voulu lancer une carte avec du dessin, le problème c'est que quand j'ai sorti le crayon, j'étais persuadée que c'était celui-ci, mais celui-ci c'est un crayon pour la Maker et donc il n'est pas adaptable. En effet, les crayons pour la Joy sont des crayons spécifiques qu'il faut pour la Joy. Donc voilà, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas vraiment si vous avez moindre question, je suis là pour vous répondre. Et puis dites-moi ce qui a été bien dans la vidéo, ce qui a été moins bien. Je pense que la coupure forcément c'est moins bien, j'en ai conscience. Et je vous ferai, si vous souhaitez, une autre vidéo soit sur le logiciel, ou alors sur la Cricut Maker, ou ce que vous voulez d'ailleurs. Voilà, il y a moyen de faire des trucs sympas. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite aussi bon appétit parce que je crois qu'il est quasiment 1h. Donc moi je vais aller manger et je pense que plusieurs personnes vont le faire aussi. Et puis je vous dis à très vite et voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Salut!